Bonjour, bienvenue à tous dans les Chroniques de Zeph. Ce premier chapitre va être consacré à l'envol du phénix. Ou plus précisément, l'envol du phénix, sœur de sang, tome 1. Il a été écrit par Niki Popreto et paru en février 2020. Il a ensuite été traduit par Julie Lafont et Céline Morzel. Avant de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous lire le petit résumé que j'en ai fait. Une grande guerre a éclaté entre les dresseurs de phénix et l'Empire. Les animages ont presque tous été réduits en esclavage, ou pire, et les derniers dresseurs ont disparu. Véronica, jeune animage, est née après la dernière bataille où l'on a vu les Rhénomes disparaître. Elle est prête à tout pour devenir dresseuse de phénix et libérer le peuple doté de magie du joug de l'Empire. Cependant, de nombreuses péripéties l'attendent durant son voyage, entre les jeux politiques, les secrets familiaux et de nombreux champs de bataille. Véronica devra tirer l'épingle de son jeu pour arriver à ses fins. Alors, l'envol du phénix. Pour vous dire ce que j'en ai pensé, je vais découper ça en deux parties, les points faibles d'un côté et les points forts de l'autre. Et on va sans plus attendre commencer par les points faibles, histoire de finir par du positif. C'est parti. Donc, les points négatifs. Premier point négatif, les articles et extraits de journaux entre chaque chapitre. Des fois, ça pose aucun problème. Je veux dire, on lit un chapitre, il y a plusieurs points de vue dans le livre. Si on change de point de vue entre les deux ou si on n'est pas dans la même action, s'il y a un petit extrait de journal qui nous renvoie au passé et qui nous explique un peu ce qui s'est passé pendant la guerre, ok, super, ça fait des informations en plus, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on est sur le champ de bataille, en pleine action, et paf, un extrait de journal, genre venu de nulle part. Comment dire, ça coupe un peu l'action, ce qui est vraiment dommage parce que vous allez voir dans les points positifs, l'action, elle est vraiment bien présentée dans ce livre. Du coup, les articles entre chaque chapitre, c'est pas top. Ça coupe un peu le rythme, ça coupe complètement les actions, donc c'est vraiment dommage. Deuxième point négatif, la prévisibilité de certains événements. Oui, je lis mes notes au cas où. Hein. Donc la prévisibilité de certains événements et certains clichés. Comment dire, la fille va rencontrer quelqu'un, on sait déjà qu'ils vont finir ensemble. Je veux dire, quand elle le rencontre, bon, il se passe un tas de péripéties et je veux pas vous spoiler, donc je vais rien vous dire là-dessus, mais ils vont finir ensemble. Mais on sait qu'ils vont finir ensemble, mais en plus, on sait comment ça va se passer, on sait quand ça va se passer. Je veux dire, elle va lui mentir, on sait qu'il va s'en rendre compte. Quand il va s'en rendre compte, ils vont se séparer, puis après, finalement, ah oui, mais tu es l'amour de ma vie, donc ils vont se remettre ensemble. Puis quand ils vont se remettre ensemble, on sait très bien qu'il va y avoir le méchant qui va enlever l'un des deux je vous dis ça, mais j'en sais rien, donc c'est pas du spoil. Hein. Mais enfin, c'est prévisible. On va venir à 100 km. Quoi. Et certains clichés. Ouais. Euh, la jeune fille qui est pas du tout. Comment dire, qui est très anonyme au début. On va se rendre compte qu'en fait, elle l'est pas du tout. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vais m'arrêter là, comme ça, j'en dis pas plus, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et surtout, la sœur maléfique. Alors, c'est pas un spoil parce qu'on le voit tout de suite que c'est une sœur maléfique. Elle le voit pas, l'héroïne, elle le voit pas tout de suite, mais nous, on le voit. Hein, je veux dire, la fille, l'héroïne a un phénix, petit, sa sœur va le tuer. Je veux dire, c'est dans le début du livre. C'est pas un spoil, c'est dans le début du livre. Et elle va lui trouver des excuses. Je veux dire, non, ta sœur est maléfique, ça se voit. En plus, on l'a déjà vu dans des centaines de livres. C'est ta jumelle maléfique, sauf que c'est pas une jumelle. Donc voilà. Donc la sœur maléfique. Élue à cause d'un passé inconnu, histoire d'amour paisible. Enfin bref, tout ça pour dire que les clichés dans cette saga sont un peu trop présents à mon goût. Donc ça, c'était les points faibles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien finir par du positif, donc maintenant on va passer au point fort. C'est parti pour les points positifs. Je vais les ranger dans l'ordre décroissant d'importance, je pense. Du coup, je vais commencer par vous parler des descriptions. Les
les descriptions dans ce livre sont vraiment un point fort. Je veux dire, on est dans un autre monde, donc il fallait comprendre la dynamique. Alors on a une petite carte au début du bouquin, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Ouais, voilà, je sais pas du tout comment orienter pour la montrer. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est la première fois que je fais ça et en plus je suis timide. Du coup, vous allez en déduire que je suis probablement masochiste parce que quelqu'un de timide qui fait des vidéos sur internet, il doit être masochiste. Voilà. Euh, non, blague à part. Les descriptions. Donc, ouais, on est dans un autre monde, mais on sait où on est, on sait comment il fonctionne. Euh, L'héroïne décrit vraiment bien ça. Après, on a plusieurs points de vue, je vais y revenir dans un des points positifs. Et du coup, on sait comment ça fonctionne, quoi. Le monde, comment il est fractionné, l'Empire d'un côté, les dresseurs de phénix de l'autre, et tout un tas de villages entre les deux. C'est très très bien décrit, et notamment les champs de bataille. Quand on est dans les champs de bataille, parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a pas mal d'actions dans ce livre, et les champs de bataille, vraiment, on est dedans, quoi. On est investi avec les personnages, on voit le sang avec eux, on tire à l'arbalète avec eux. Enfin, quand on sent la chaleur, le feu du phénix, parce que c'est des dresseurs de phénix, donc ils se battent à d'autres phénix. Et vraiment, on est dedans et ça fait vraiment du bien. Deuxième point positif, les personnages. Les personnages sont vraiment attachants. D'habitude, dans ce genre de livre, j'ai toujours, comme il y a plusieurs points de vue, j'ai toujours des points de vue préférés, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des points de vue que tu lis en attendant l'autre. Ben là, non. C'est évident que l'héroïne a une place plus importante, on va dire. Mais vraiment, les autres personnages pour lesquels on a le point de vue, ils sont là et on s'investit avec eux. Notamment, il y a un personnage qui est à l'image, mais qui se cache et qui s'est enrôlé dans l'armée, dans l'Empire, donc un traître, hein, mais qui va finir par être moins traître, hein, vous verrez, si vous le lisez. Et j'espère que vous le lirez, hein, parce que la chronique a ce but. Et donc, ouais, ce personnage est tout autant attachant, alors que au début, je veux dire, c'est un traître, il est lâche, dire, il a que des défauts, hein. Mais au final, on s'y attache quand même petit à petit, c'est vraiment bien écrit, c'est un très bon style. Et vraiment, je peux rien dire de plus, quoi. Je veux dire, les personnages sont attachants et on est investi avec eux dans le, dans le livre. Je suis désolée, mon portable vient de sonner parce que j'ai oublié de le mettre en silencieux. Parce que comme je vous disais, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que vous serez indulgents avec moi. C'est une webcam, hein. Ça là, pas vous, le truc qui filme. Donc voilà. Bref, dernier point positif et non des moindres, puisque comme je vous l'ai dit, je vous les ai rangés dans un ordre d'importance décroissant. Les différents points de vue. Si j'aime ce livre, c'est pour ça. On est dans une guerre, mais une guerre politique un peu aussi. Donc on a plusieurs informations, plusieurs stratégies qui se mettent en place. Certains personnages qui sont des antagonistes, évidemment, certains personnages qui sont des héros, d'autres au milieu qui contribuent à cette guerre, comme celui dont je vous parlais là récemment qui s'appelle Seb, je crois. Je vous avoue, ça fait un mois que j'ai lu ce livre, donc heureusement que j'ai des notes, hein, quand même. Mais ça m'a quand même marqué, puisque je l'aime beaucoup. Et donc je vous en parle. Enfin, je vous parlerai aussi de livres que je n'aime pas. Bref, je digresse. Tout ce qu'on digresse là devant leurs écrans, ça se fait plus depuis 2003. Bref, désolée. Donc les différents points de vue. C'est un très gros point positif parce que en fait on est dans une lecture active. Il y a des choses qui se passent et on cherche en même temps avec les gens dont on est investi du point de vue. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc quand on va être d'un point de vue, on va se dire ah mais attends, là il se passe ça, donc ça doit faire rapport à ce que je viens de lire dans l'autre point de vue. C'est une lecture active, c'est comme un puzzle si vous voulez. C'est vraiment bien fait parce que du coup, des fois on se dit ah mais là il se passe ça et j'ai lu ça, donc ça doit être un rapport
Là, les deux personnes qui viennent de partir, qu'elle vient de voir partir, ça doit être ces deux personnes-là. Et en fait, on en sait juste un tout petit peu plus que celui dont c'est le point de vue. Pas trop, comme ça on garde le suspense, l'originalité, enfin, on garde. On sait pas tout ce qui va se passer, on garde un peu d'imprévisibilité, on va dire. Mais juste assez pour être fier en fait. On est fier, on se dit ah ouais là je sais c'est ça en fait qui s'est passé. Bon, peut-être que ça me le fait qu'à moi, hein, peut-être que vous ça ne le fera pas, mais moi j'avoue j'étais fière, j'étais en train de me dire ah ouais c'est ça en fait et voilà. Donc on est vraiment dans une lecture active et ça pour moi c'est le plus gros point positif du livre. Voilà, voilà pour cette chronique. Donc pour finir, je vais recommander hein, les points forts compensent largement les points faibles, enfin de mon point de vue en tout cas. De toute façon, tout ce que j'ai dit là, c'est de mon point de vue, hein, c'est évident. Dans mes notes, j'ai marqué remerciement. Alors c'est compliqué, voilà. Un mot, hein, juste un mot pour dire remerciement. On va broder autour de ça du coup. Non, je plaisante. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi cette chronique et j'espère vous revoir bientôt pour le chapitre 2, pourquoi pas. Et du coup, je vous dis salut tout le monde!